Mon nom est Pierre Kutelik, je suis architecte de formation, diplômé de l'ENSA Paris-Malaquais, enseignant et chercheur post-doctorant à l'École polytechnique de Zurich, sur des sujets de technologie de conception architecturale liés aux capacités cognitives humaines. Je développe mes projets sous le nom de CompMonks. Ceux-ci se déclinent au fil de séries d'objets de design et d'installations aux médias mixtes qui portent un regard sensible sur la puissance créatrice du cerveau humain combinée à l'ordinateur. C'est cette double pratique qui forme l'image diptyque de mes réflexions architecturales. De son vocabulaire à la croisée des disciplines. C'est aussi ce qui me permet d'articuler à la fois des questions scientifiques avec l'expression de problèmes artistiques. L'Atra-Brève est un projet qui explore les souvenirs de nos rêves personnels et leur matérialisation, la puissance créatrice de la mémoire et le domaine du rêve comme paysage dynamique et insaisissable. Lorsqu'on regarde l'espace que prend le rêve dans nos vies, on se rend compte de son importance dans la durée. C'est à peu près un tiers de notre rapport au monde qui s'y joue et qui se joue aussi de notre mémoire. On comprend ainsi que la nécessité de s'endormir du monde et la capacité d'en rêver d'autres comme faisant partie intégrante de ce que nous sommes. Où allons-nous quand nous rêvons ? Quel monde habitons-nous ? Quel récit fabriquons-nous pour nous en saisir ? C'est une question qui m'intéresse. Et à la fois, chercher à exprimer le rêve comme territoire d'écriture insaisissable, dynamique, de la mémoire où se jouent les compositions ouvertes de l'esprit, c'est un problème qui m'intéresse. Au cours de cette année, je me suis entraîné à rêver de manière lucide afin de pouvoir me rappeler ces mouvements avec plus de richesse et de granularité, de détails. Durant le sommeil, j'enregistre mon activité cérébrale et la retranscription écrite de mes rêves à l'éveil, ainsi que le décodage des informations psychophysiologiques prennent place dans un processus de transformation qui mêle à la fois intelligence humaine et artificielle pour modéliser ces rêves en monde numérique à explorer. L'installation proposée met en scène ces mondes et donne à voir au public un des espaces les plus intimes de la mémoire. Un écran formé de 3 plans, de 3 mètres de côté, découpe l'espace d'exposition et sert de portail d'accès. C'est un écran coin, au bord interne effacé, où les scènes modélisées y sont projetées de manière continue. Pour pouvoir entrer dans ces rêves et se dégager de l'emprise de l'espace physique, le visiteur peut aussi en faire l'expérience à la première personne en portant un casque de réalité virtuelle spécialement conçu pour l'installation. C'est un masque bouclier. Ainsi, en le portant, le visiteur prend place au sein de l'écran et devient la caméra qui cadre la scène projetée au public. Il prend ainsi le rôle du rêveur éveillé. Ce nouveau projet donc, est la première instance d'une série sur la modélisation et l'exposition de mes propres rêves qui va s'étendre dans la durée, au fil des années, pour en explorer sa dimension onirique. Le parcours que prend mes réflexions est plutôt celui d'un architecte imprégné des recherches en sciences cognitives et qui observe une chose au monde devenir un objet à l'esprit et potentiellement en devenir d'objet dans le monde. C'est dans ce parcours que j'y trouve des nouveaux principes de composition, des modèles possibles d'intelligence mixte, humaine et artificielle en interaction, pour générer des formes et délimiter des espaces
qui cherche à s'enrichir d'un vocabulaire lié à l'incertitude et la volatilité. Un problème en grande partie esthétique, il me semble, et une question scientifique sur la manière dont cela s'opère. Une idée architecturale que je cherche à revisiter de manière contemporaine est celle du pittoresque et ses dynamiques de signification dans la modélisation et la compréhension d'un espace. Plus précisément, ce qui m'intéresse, c'est la notion de dilution des limites et d'expérience spatiale, temporelle, celles qui ont influencé des générations successives d'architectes et leur composition, d'après l'architecture des jardins anglais du XVIIIe siècle. Débats pour lesquels l'école des beaux-arts a joué par ailleurs un rôle très important.